BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. Voilà un record dont on se serait bien passé. La Banque de France a dévoilé le montant du déficit de la balance des paiements courants. Et c'est pas bon. Ah non, c'est très mauvais. C'est 2 fois plus que le rythme habituel. On est à 2 points de PIB, moins 54 milliards d'euros. C'est bien de parler pour une fois de cet indicateur-là. La balance commerciale, tout le monde connaît. C'est le chiffre des douanes, combien j'ai vendu de produits à l'étranger, combien j'en ai acheté. Hyper simple à comprendre. C'est toujours celui-là qu'on met en avant. Sauf que c'est qu'une petite partie de l'histoire, la balance commerciale. Le vrai chiffre révélateur de la santé d'une économie et de sa compétitivité, c'est la balance des paiements courants. C'est vraiment tous les échanges. Le solde net, j'ai envie de dire. Et donc, vous allez y retrouver les biens, effectivement, qu'on trouve dans la balance commerciale, mais tous les services qui n'apparaissent pas. Le tourisme, le fret maritime. Vous imaginez, l'année fantastique de CMA-CGM en 2022, ça a été une sacrée contribution positive. Et c'est pas dans la balance commerciale. Ça n'empêche qu'on est à moins 54. Et pourtant, CMA-CGM a eu un apport positif sacrément important. Et vous y mettez aussi tous les services financiers. Et on n'y pense pas, en fait. Eh ben, la France est un très gros exportateur de services financiers. Et d'autant plus depuis le Brexit. Parce que le Brexit, en fait, a fait que pas mal de grandes institutions anglo-saxonnes ont quitté Londres pour venir à Paris. Et depuis Paris, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent des services financiers dans le monde entier. Et ça fait des recettes. Ça fait des rentrées d'argent. Et d'ailleurs, la place de Paris est la première capitale d'Europe. On est à 3 000 milliards d'euros, tandis que les anglo-saxons, enfin la City est à 2 770. Imaginez si on avait dit un jour que Paris serait devant la City. Bon. Et donc voilà, on est devant cette balance des paiements courants qui est vraiment le solde qu'il faut avoir en tête avec les biens. Alors les biens, ça va être le luxe principalement, les avions d'Airbus, le vin, les spiritueux, qui sont quand même partie des choses que l'on vend beaucoup à l'étranger. Vous prenez les services, là vraiment je mets le tourisme en tête de gondole, et également le fret maritime, excédent record de fret maritime en 2022, 52 milliards. Un truc absolument incroyable. Bon, c'était très ponctuel, mais voilà. Et puis vous y mettez les entrées et sorties d'argent avec les services financiers. Et vous avez la balance des paiements courants, qui est quand même le... Alors Jean-Marc Daniel, c'est son Graal, et on lui rend hommage finalement aujourd'hui, parce que c'est ça qu'il faut regarder. Personne n'en parle jamais, personne ne sait vraiment ce que c'est pour ça que j'ai pris le temps de le raconter un peu, mais c'est vraiment le baromètre, le pouls réel de la santé économique du pays. Et alors pourquoi ça s'est dégradé? On rappelle, on était dans le vert. Oui, c'était un peu exceptionnel le vert, les 9 milliards de 2021. Généralement, c'est 1 point de PIB, voilà. Et là, c'est 2. Alors pourquoi? Bien sûr, la facture énergétique. On a vécu un choc énergétique qui est dans les livres d'histoire en 2022. Donc ça explique le gros de l'histoire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on sort pas 1 mètre cube de gaz du sol français et on sort pas un baril de pétrole du sol français. Voilà, ça c'est l'énorme élément, c'est là-dessus que ça se passe. Et puis les réacteurs nucléaires à l'arrêt. On a eu quand même un déficit de production d'électricité important. C'est sur la facture énergétique, ça a contribué négativement à hauteur de 16 milliards quand même cette histoire. Mais il y a la deuxième raison qui est la plus inquiétante, j'ai envie de dire. L'autre élément qui explique le recul de la balance des paiements courants ou sa dégradation, eh bien c'est les pertes de gains de productivité. C'est-à-dire que quand il vous faut toujours plus de travail pour produire exactement le même bien, eh bien ça veut dire que vous avez votre productivité qui décline. Et au-delà du fait que les économistes cherchent des explications, on avait ce matin, par Erwan Tison de l'Institut Sapiens, un topo assez complet sur ce que l'on est en capacité aujourd'hui d'analyser sur pourquoi la France, qui par le passé avait justement une productivité plutôt bien portante, eh bien depuis 3 ans se retrouve avec un déclin marqué. Vous savez, les gens qui disaient mais non, mais on travaille peut-être moins que les autres, mais c'est pas le sujet, on est beaucoup plus productif. Et ça a été vrai, mais c'est plus vrai. Le problème, c'est qu'on peine un peu à l'expliquer, on peine un peu à trouver les solutions, mais c'est un signe d'appauvrissement global d'une population. Le vrai moteur des salaires, c'est pas l'inflation. Les vrais moteurs des salaires, c'est les gains de productivité. Quand vous n'avez pas de gains de productivité, vous n'avez pas de vrai moteur salarial. Et le moteur salarial, c'est pas la négociation, c'est la productivité à la base. Donc ça, c'est quand même la partie la plus inquiétante parce qu'elle est un peu structurelle et surtout, on manque de certitude pour pouvoir expliquer tout ça. Alors, ce déficit devrait se réduire avec la baisse des prix de l'énergie cette année, on imagine, mais c'est quand même un signal rouge pour le nouveau gouvernement, dont Thomas Cazeneuve, qui rappelle Attal au budget. Il est certain que oui, c'est évidemment un baromètre implacable de la santé de notre économie. C'est évidemment un sujet budgétaire, bien sûr, mais pas que en fait. Ça concerne tout le monde. Ça concerne Bercy, Bruno Le Maire en tête. Ça concerne énormément la star du remaniement, Gabriel Attal. Enfin, on ne peut pas continuer à avoir un déclin scolaire et un déclin de la culture générale comme on l'a aujourd'hui. C'est un élément de compétitivité, la capacité à former une nation. Et en l'occurrence, aujourd'hui, c'est un vrai
point négatif. C'est aussi un élément essentiel des fonctions de monsieur Patrice Vergrit, le maire de Dunkerque, qui prend le logement. Il serait quand même temps qu'on ne soit pas dans une spirale déclinante sur toutes les questions de logement et de construction, mais qu'on inverse la vapeur. Ça va être évidemment un sujet pour Sylvie Retailleau à l'enseignement supérieur. C'est évidemment un sujet majeur pour Olivier Dussopt à l'emploi. Bref, c'est un sujet totalement collectif. Or, on sait globalement quel est le principal levier si on veut... tous ces éléments-là, en fait, tous ces portefeuilles ministériels sont constitutifs d'une politique globale qui doit de toute façon conduire à une chose, c'est produire plus et dépenser moins. Et ça veut dire que derrière, on en revient toujours à la même chose, il faut travailler plus. Pas travailler plus à titre individuel, faire travailler plus de gens tout au long de la vie. Nicolas Dose et la polémique du jour. Merci Nicolas.